il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Après avoir exploré les fondations de notre santé, à savoir sur l'aspect de l'alimentation, l'exercice, la tempérance, la lumière du soleil, aujourd'hui, nous allons nous consacrer à un aspect qui est aussi un médecin de Dieu, qui même est invisible, l'air pur. Nous pouvons passer quelques jours sans manger, sans boire, mais sans air que quelques minutes. C'est le premier souffle que nous avons à la naissance et le dernier que nous rendons. Pourtant, dans notre quotidien, nous le faisons sans même y penser. Et nous oublions souvent son aspect indispensable pour notre bien-être. Nous allons considérer alors donc l'air pur, un médecin de Dieu, mais juste avant, je nous invite à prendre la position qu'il convient pour la prière. Père céleste, merci pour ce moment que tu nous accordes. Ouvre nos pensées, dispose nos cœurs à comprendre la valeur du souffle de vie que tu nous donnes et que ton esprit nous guide dans ce moment. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. L'air pur est bien plus qu'un mélange de gaz. C'est le véhicule de l'oxygène qui va alimenter chaque processus biologique dans notre corps. Slide. Soyons bien attentifs pour comprendre pourquoi il est l'un des 8 médecins de Dieu essentiels pour une santé de fer et une vie pleine de vitalité. L'air est le carburant du corps. Imaginez votre corps comme un moteur sophistiqué dans lequel l'air, et plus précisément l'oxygène qu'il contient, est le carburant indispensable qui permet à ce moteur de pouvoir fonctionner. Chaque cellule du corps, les neurones de ton cerveau, les cellules musculaires de tes orteils, chaque partie du corps a besoin d'un apport constant en oxygène pour pouvoir produire de l'énergie. Ce processus est appelé la respiration cellulaire. Elle est la base de la vie. Sans oxygène, les cellules vont étouffer et le corps tout entier va s'arrêter de fonctionner. C'est pourquoi la qualité de l'air que nous respirons, nous inhalons, est importante sur l'énergie, sur notre clarté mentale, sur notre humeur également, nous le verrons, et même notre relation avec Dieu. Nous avons déjà parlé de l'élimination des toxines, notamment sur l'aspect de l'alimentation, nous l'avons vu aussi avec l'eau et l'exercice. Mais l'air pur va jouer aussi un rôle dans le processus d'élimination. Nos poumons, c'est aussi un organe, un émonctoire qui va éliminer des toxines. Donc en plus d'absorber l'oxygène, il va expulser des gaz, notamment le dioxyde de carbone, mais aussi d'autres déchets que nous avons absorbés. C'est une voie clairement d'élimination pour notre corps. Lorsque nous allons respirer un air qui sera vicié, c'est-à-dire un air qui est chargé de pollution, de polluants, un air qui aura des produits chimiques, les poumons vont être surchargés et ils vont peiner à faire le travail d'échange gazeux et les toxines vont s'accumuler dans l'organisme, ce qui va créer un terrain propice à être malade. Donc il est important de pouvoir, pour éviter cela, aérer très régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, puisque l'air qui sera renouvelé permettra d'éliminer un maximum les toxines de l'air. Bien souvent, nous passons un maximum de temps
dans les intérieurs, que ce soit chez nous, dans les bureaux ou au travail. Mais nous sommes la plupart du temps, malheureusement, enfermés dans des espaces. Mais savez-vous que ces espaces, eh bien, sont 5 à 10 fois plus pollués que l'extérieur, quand bien même l'extérieur serait en ville? Et oui. Donc, il nous faut pour cela bien prendre conscience que tout ce qui va se trouver dans les intérieurs, que ce soit les peintures, que ce soit les produits d'entretien, les produits ménagers par exemple, que ce soit des désodorisants que l'on peut utiliser, ou même des bougies, ou même les composants en fait des meubles que nous avons à l'intérieur des maisons, les composants des matériaux qui ont permis de construire ces espaces, eh bien ce sont des sources de pollution intérieure et qui sont très très nombreuses. Peinture, colle, produits chimiques, produits d'entretien, et bien que j'en ai même pas cité, tous contiennent des volatiles qui s'appellent des COV. Ce sont des toxiques qui vont venir, on va dire, encrasser notre organisme et apporter des éléments que notre corps n'a vraiment pas du tout besoin. Et ça, c'est sans compter l'aspect des moisissures, des acariens, des parasites, donc qui eux aussi vont venir être des nuisibles à notre santé optimale. Et que dire des appareils de cuisson, monoxyde de carbone, des particules fines. Et que dire du tabac? Et ce, même si on ne fume pas, à savoir le tabagisme passif. Eh bien, tous ces airs qui peuvent être alimentés par tous ces éléments divers et variés sont nocifs pour l'air que nous respirons. Raison de plus pour aérer. Aérer est le plus souvent. Et encore plus ici, nous sommes dans une île qui, le plus souvent, a une température qui permet de laisser les fenêtres ouvertes. N'oublions pas que l'air que nous respirons affecte notre santé réellement. Slide. L'air pur ne va avoir un impact au-delà de simplement nous oxygéner. Nous avons rapidement parlé de l'aspect du bien-être. Quand nous respirons un air frais et oxygéné, notre cerveau va fonctionner beaucoup mieux. Nous allons être plus alertes, plus concentrés, plus créatifs. Et l'exposition à la nature va permettre de réduire le stress, réduire l'anxiété, réduire même les symptômes de la dépression. C'est comme si chaque bouffée d'air pur va pouvoir laver notre esprit des soucis, des tensions, des difficultés. C'est un remède si simple qui agit contre le brouillard et la fatigue chronique. La messagère du Seigneur nous dit, et nous l'a dit au-delà du passage que nous allons considérer, que l'air frais est pour la santé physique et très important. Elle nous dit ici, dans le passage qui se trouve en Ministère de la guérison à la page 229 et 230, la bonne respiration calme les nerfs. Pour avoir un sang pur, il faut respirer convenablement. Des inspirations profondes au grand air apportent aux poumons l'oxygène qui purifie le liquide nourricier. Celui-ci prend dès lors une teinte rouge vif et va apporter la vie dans toutes les parties du corps. Une bonne respiration calme les nerfs, stimule l'appétit, facilite la digestion et assure un sommeil paisible et réparateur. Amen. Nous voyons qu'au-delà de l'aspect de l'oxygénation, la manière dont nous allons respirer est aussi cruciale. Le fait d'être à l'extérieur, le fait de pouvoir s'aérer, favorise un apport d'air pur. La plupart d'entre nous, nous respirons d'une manière superficielle, en utilisant qu'une petite partie de la capacité de nos poumons. Une respiration profonde et consciente qui va faire, justement par ce moyen, utiliser un organe qui s'appelle le diaphragme, va permettre d'optimiser l'apport en oxygène et favoriser l'élimination du dioxyde de carbone. Et ceci va aller dans le sens de ce que nous avons lu, à savoir, elle va stimuler le système nerveux, favoriser la relaxation, réduisant le stress, créant l'apaisement, favorisant la digestion,
C'est donc un outil puissant et gratuit que nous avons à notre disposition pour améliorer notre santé globale. Alors, concrètement, comment pouvons-nous intégrer ce médecin de manière consciente dans notre quotidien, au-delà du fait de respirer de manière totalement naturelle et inconsciente? Premièrement, nous avons vu l'aspect de l'aération. Le fait de prendre cette habitude d'ouvrir régulièrement, plusieurs fois par jour, pendant 10 à 15 minutes minimum, plusieurs fois par jour, et ce même en hiver, sachant qu'ici l'hiver il est quand même doux, cela permet de renouveler l'air, d'évacuer les polluants et d'apporter l'oxygène frais et un air diminué des polluants. Et pensons, nous avons vu dans la présentation sur la lumière du soleil, mais le fait aussi d'exposer au soleil certaines literies, etc., permet aussi d'éliminer des bactéries. Deuxièmement, ce que nous pouvons faire pour améliorer ou mieux utiliser l'air comme remède au quotidien, chaque jour, ou plusieurs fois par semaine, en fonction de vos possibilités, le fait de sortir, d'aller en plein air, en nature, que ce soit pour faire de la course, que ce soit pour faire de la randonnée ou de la marche, peu importe, le fait de pouvoir sortir, de respirer de l'air frais, cela va être une séance qui va nous permettre de nous aérer l'esprit. Comme nous l'avons lu, le fait d'être en plein air nous favorise un air plus pur et va aussi avoir un impact sur notre mental. La nature est une source d'air pur, d'ions négatifs, bénéfiques pour notre esprit et pour l'apaisement et la tranquillité. Donc pensons-y, si nous sommes sujets au stress ou à l'anxiété ou à ce genre de choses, plus l'on sort, plus on passe du temps en nature, moins on aura cette tendance à être anxieux. Troisièmement, donc nous avons vu l'aspect de l'aération, l'aspect de sortir au maximum à l'extérieur, de passer du temps dans des endroits herbeux, des parcs, des endroits verts. Il y a aussi l'aspect de la respiration profonde, la respiration consciente. Le fait de prendre quelques minutes chaque jour pour s'exercer à la respiration diaphragmatique, et d'ailleurs, nous allons faire un petit exercice tout de suite, il n'y a pas besoin d'être debout, il suffit simplement que l'on soit assis ou debout, comme moi là maintenant, il suffit simplement de placer une main sur son ventre, comme ça, une main sur le ventre, peu importe la posture, on est assis, là moi je suis debout, et là on va simplement inspirer lentement par le nez en gonflant le ventre. Puis, on va expirer lentement, mais par la bouche et en rentrant le ventre. On recommence. On inspire lentement, mais profondément. Et on expire par la bouche, lentement. Le fait de faire ce petit exercice pendant quelques minutes, ça peut être 5 minutes chaque jour, là, on va encore augmenter sa capacité respiratoire, mieux s'oxygéner, oxygéner toutes les parties de notre corps, beaucoup plus que nous le faisons avec une respiration classique, habituelle, inconsciente. Donc pensez à cette respiration consciente qui consiste à bien remplir d'air notre diaphragme, ce qui fait justement cette sensation du ventre qui gonfle en fait. Et c'est là la respiration consciente, profonde, qui nous aide à être détendu, apaisé, oxygénant notre corps en profondeur. Nous l'avons lu. L'air pur est un don inestimable de notre Créateur. En choisissant de respirer de manière consciente et un air de qualité, de ce fait, on aère, on sort au maximum, on ne fait pas seulement du bien à nos poumons, on ne fait pas simplement du bien à notre corps, mais on nourrit ainsi chaque cellule de notre corps et on éclaircit notre entendement. Et grâce à cela, on va renforcer notre vitalité. On va alors être plus à même de pouvoir entendre la voix de Dieu qui nous parle. Sommes-nous prêts à embrasser ce médecin invisible dans notre quotidien, ce médecin si puissant et gratuit? Sommes-nous prêts à pouvoir faire de l'air pur un allié pour une santé de fer? Amen. Prions en ce sens. Père éternel, merci pour ce moment. Merci pour ta parole.
Merci pour l'inspiration qui nous rappelle combien tu as pourvu d'avance pour que nous soyons en bonne santé. Aide-nous à ne pas négliger ce don que tu nous as fait, de l'air pur, que nous puissions régulièrement aérer, nous exposer à la nature, respirer profondément, afin que nous puissions optimiser notre santé, apaiser notre mental et demeurer dans ta paix. Merci pour ces moments et ces instructions. Garde-nous pour la suite du service. Et nous t'avons prié dans les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube